Ainsi parle le Seigneur éternel. Voici que moi, j'ouvre vos tombeaux, et je vous ferai remonter hors de vos tombeaux, mon peuple. Je vous ferai aller vers la terre promise. Et vous saurez que moi, je suis l'Éternel quand j'ouvrirai vos tombeaux, et quand je vous ferai monter de vos tombeaux, mon peuple. Et je donnerai mon souffle en vous, et vous serez vivants. Et je vous déposerai sur votre terre, et vous saurez que moi, je suis l'Éternel. J'ai parlé, et je ferai. Avec ces paroles tirées du livre d'Ézéchiel, recevez ce matin la certitude de l'amour inconditionnel de notre Dieu Père, Fils et Esprit, le vivant. Et nous prions. Éternel mon Dieu, que ta parole résonne dans toutes nos vies, qu'elle vienne y ranimer ce qui est desséché. Fais vivre en nous ton souffle qui nous donne la vie dans l'élan d'une création nouvelle, ton souffle qui nous ouvre des possibles au creux de nouvelles relations, ton souffle qui en nous fait éclore ta présence. Seigneur, nous savons que tu es l'Éternel, notre Dieu. Viens ouvrir nos tombeaux intérieurs, fais-nous monter de nos enfermements, ébranle tout ce qui est pétrifié dans nos vies par ton souffle, Seigneur, et nous serons vivants. Dépose-nous enfin sur notre terre pour de nouveaux commencements. Rien ne sera plus comme avant. Amen. Il suffit d'une bougie, dit-on, pour éclairer les ténèbres. C'est la lumière du matin de Pâques qui vient ce matin éclabousser nos vies, lumière qui ne tremble pas, ne vacille pas, ne s'éteindra jamais. Et nous prions. C'est à cette lumière de la résurrection qu'il est temps d'exposer ce qui nous inquiète, nos peurs les plus secrètes, nos tempêtes et nos douleurs. Il est temps de confier l'entier de nos ombres à celui dont l'amour infini a vaincu la ténèbre sous toutes ses formes. Tout ce qui est pour nous trop lourd à porter de notre passé, de notre actualité perturbée, de notre avenir incertain. Voici le moment de le confier tout entier à l'amour de Jésus-Christ, le ressuscité. Il a donné sa vie pour être au cœur des nôtres. Il est celui qui vient à notre rencontre pour aimer, animer, ranimer et porter nos vies. Seigneur, ton amour est plus fort que la mort. Par ta lumière, aujourd'hui, Jésus le Christ vient transformer nos vies. Amen. Lecture, Matthieu 28. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie la Magdalène et l'autre Marie allèrent examiner le tombeau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. En effet, un ange du Seigneur, descendu du ciel, s'approcha, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement éclatant comme la neige. Les gardes eurent peur de lui. Ils devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'a dit.
venez, voyez le lieu où il avait été mis. Et vite, allez, dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. » Elles s'éloignèrent vite du tombeau, avec la peur et avec une grande joie. Elles coururent pour annoncer cela à ses disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre en disant « Réjouissez-vous !» Celles-ci s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez, annoncez la nouvelle à mes frères, afin qu'ils aillent en Galilée. Et c'est là que moi, ils me verront. » Alors qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes entrèrent dans la ville et annoncèrent au grand prêtre toutes les choses qui étaient advenues. Ceux-ci, assemblés avec les anciens en conseil, donnèrent aux soldats une bonne somme d'argent, en disant « Vous raconterez ceci, ces disciples sont venus pendant la nuit et ils l'ont volé pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, de sorte que vous ne soyez pas inquiétés. » Alors les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et ce récit s'est répandu parmi les Judéens, jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, les 11 disciples se mirent en marche vers la Galilée, vers la montagne où Jésus les avait assignés à leur poste. En le voyant, ils se prosternèrent, mais ils doutèrent. Alors Jésus s'approcha et leur parla en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, en chemin, que toutes les nations soient disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant d'avoir la garde de tout ce que je vous ai donné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'accomplissement des temps. » Ça fait du bien. Ça fait du bien de se rappeler que même en le voyant de leurs propres yeux, bien vivant, ses plus proches amis, ce jour-là, ont douté en Galilée. Et voici moi, dit Jésus ressuscité à ses disciples, pourtant je suis avec vous tous les jours. Ça fait du bien de savoir aussi que des jours, il leur en a fallu bien plus qu'un pour que cette vérité les transforme au point de leur permettre de dépasser leurs peurs, de dépasser leurs incompréhensions, leurs questions, pour qu'elles les transforment personnellement et intimement au point que leur témoignage a été rendu crédible. La fable, c'est celle que les grands prêtres ont inventée pour faire croire que tout allait terriblement continuer comme avant, sans que rien ne change, sans aucune possibilité pour les humains de pouvoir devenir plus confiants, sans aucune possibilité pour les humains que nous sommes de pouvoir devenir un jour plus aimants, plus vivants, sans aucun espoir d'arriver jamais ensemble à construire un monde de frères et de sœurs. Le vrai, c'est l'évangile de Matthieu qui s'arrête là, sur cette promesse de présence. Mais le vrai, c'est aussi l'évangile de Luc qui, au contraire, insiste sur l'absence. Il nous raconte qu'il faudra 40 jours pour les disciples avant de se mettre en chemin. Promesse et acte de présence chez Matthieu, départ et absence chez Luc. Et nous avons là ensemble le vrai de l'expérience commune des chrétiens que nous sommes. Notre chemin de foi, en effet, toujours s'articule en dansant entre le sentiment d'une présence
et le sentiment de l'absence de Dieu dans notre vie. Le Christ est au ciel et non sur terre, affirmeront les réformateurs, en tout cas ceux qui ont pris l'ascension vraiment au sérieux. Il est présent avec nous, parmi nous, affirmeront d'autres, sur la foi de cette promesse que nous lisons en Matthieu. Mais au fond, qu'importe, puisque Luc et Matthieu s'accordent sur l'essentiel. Que nous cherchions Dieu au ciel ou bien sur terre, ce n'est en tout cas pas avec nos yeux que nous pouvons le voir. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Demanderont les deux hommes en habits blancs de l'Ascension chez Luc. Femmes de Jérusalem, pourquoi restez-vous là à scruter la tombe ? Vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité des morts, comme il l'a dit. C'est l'ange de lumière qui le déclare à ces deux femmes venues en grand deuil au tombeau. Voyez le lieu où il a été mis, il est vide. Allez, allez. Jésus le leur redira. Annoncez à mes frères afin qu'ils aillent en Galilée. La Galilée, c'est ce carrefour d'échange par excellence, ce lieu de rencontre où se bousculent mille et une vies qui interagissent, qui s'affrontent. Allez, dit l'ange, allez, dit le ressuscité, avec ce même verbe très particulier qui n'a pas d'équivalent en français et qui porte en lui l'idée d'une relation qui n'est ni commerciale, ni utilitaire, mais relation profonde et authentique. Allez à la rencontre des autres, allez à la rencontre de ceux qui vous sont étrangers, allez rencontrer vraiment, en toute authenticité. Allez. Et c'est là, en vous frottant à d'autres, que vous me verrez. Ne regardez plus dans le noir de vos tombeaux, ne cherchez pas dans le bleu du gris ou dans le gris du ciel, allez les uns vers les autres, c'est là qu'il vous précède, c'est là qu'il a promis d'être présent. Mais en attendant, ce que l'évangile de Luc nous raconte, c'est que l'aube de ce premier jour s'est levée non pas sur le constat d'une absence, puisque Jésus va venir à la rencontre des femmes, mais sur le constat d'un vide. Le vide nécessaire que seul peut creuser une vraie séparation. C'est à deux femmes en deuil que le Christ se fait reconnaître la toute première fois. N'ayez pas peur, allez. Pâques commence par un vide, car c'est le vide seul qui peut servir de creuset à l'événement d'une rencontre avec un autre, qui soit véritablement autre, et pas celui qu'on voudrait qu'il soit, pas un reflet de nous-mêmes en mieux, pas non plus une idée que nous avons d'un autre, quelle que cette idée puisse être. Il est particulièrement important et intéressant pour nous aujourd'hui, qui vivons reclus, ou plus ou moins reclus par la force des choses, de souligner que le matin de Pâques chez Luc ressemble à un huis clos. Il nous raconte l'aventure intime de ces deux femmes et nous présente le matin de Pâques comme une rencontre avant tout intime, personnelle, puis une invitation à aller sur un chemin qui est intérieur, en tout premier lieu, et dont les évangiles ne nous disent rien. Et pour cause, ce chemin, il nous est propre, il est singulier toujours. Il faudra 40 jours. Il faudra tout ce temps pour que les disciples se mettent en chemin de l'intérieur vers l'extérieur, qu'ils commencent à témoigner de quelque chose qui s'est vraiment passé, quelque chose d'assez puissant pour les transformer en profondeur, pour avoir radicalement changé leur rapport à la vie, à la mort, au monde, aux autres, et donc, tout premièrement, leur rapport à eux-mêmes. 40 jours pour les disciples et au fond, combien de jours pour nous ? Car si la promesse est solide, le changement intérieur ne se fait jamais sans nous. Combien de jours seront nécessaires pour pouvoir recommencer à dire oui, après une épreuve, après un deuil, pour dire oui à des rencontres renouvelées, à de nouvelles rencontres, oui à la vie. Combien de jours avant qu'une distance se crée en nous, entre nous et nous,
entre nous et l'autre, combien de jours de pleine conscience sont vraiment nécessaires pour laisser se creuser un vide en nous? Combien de temps encore pour laisser éclore là la vraie présence du ressuscité? Car c'est bien de sa présence agissante dont nous avons besoin, en nous, dont nous avons besoin pour pouvoir répondre à son appel, aller, et pour pouvoir nous supporter, nous porter les uns les autres, pour bâtir ensemble, aimer ensemble, pour dire non ensemble à nos logiques basiques du donnant-donnant, de pouvoir et de mort. C'est toujours dans l'intimité de notre être que Pâques commence. Alors, profitons paisiblement. De manière très inattendue cette année, le temps nous en est donné. Ensuite, et ensuite seulement, nous irons. Nous irons en étant vraiment crédibles, peut-être. Nous irons annoncer à nos frères, afin que eux aussi, à leur tour, puissent aller. Bonne nouvelle, la mort est vaincue, l'amour de Dieu est vraiment plus fort que tout. Christ est ressuscité et il devient possible pour nous de véritablement apprendre à aimer. Enfin, la joie éclatera. À toutes et à tous, donc, joyeuse Pâques, vous êtes bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le vivant. À lui la gloire.